Qu'est-ce que vous faites, vous, ce week-end? Vous serez chez notre ami Cyril Hanouna? Ce soir. Oui. Et puis, vous voulez vraiment... oui. Demain soir, je vais au concert de la Star Academy. Avec Chanel. Mais Pascal demande sans cesse ce qu'on fait le week-end. Donc je pensais sérieusement qu'il me demandait ça. Comment t'as eu cette photo? Mais comment t'as eu ça, espèce de cinglé? Bonjour, Gauthier Lebray, journaliste politique CNews, qui passe aussi sur C8 le week-end avec Cyril Hanouna, sur Europe 1 tous les jours dans On marche sur la tête. Essayez chez vous, ça fait très mal. Et également parfois dans les colonnes du journal du dimanche. Alors, ma bio, je suis né à Clamart le 2 juillet 1995. J'ai grandi à Paris de mes 0 à 2 ans. Puis après, ma famille a déménagé à Bruxelles où j'ai grandi de mes 2 à 19 ans. J'étais scolarisé dans le système belge. 19 ans, le baluchon sur le dos, j'ai dit au revoir à ma famille. Je suis rentré à Paris pour faire mes études au cours Florent, Sorbonne, parce que j'aimais l'acting et j'aimais l'histoire, donc licence d'histoire. Ensuite, école de journalisme numéro 1, stage à CNews. CNews me dit, va trouver une école qui te fait une alternance, CFPJ, alternance. Et là, l'histoire a commencé. Je me souviens très bien, je rentrais de mon voyage de noces en Égypte ce jour-là. C'est vraiment intéressant, ça. J'avais qu'une trouille, c'est qu'il me lobotomise. Hein. La perte de contrôle total, personne n'aime perdre le contrôle totalement, tu sais, qu'il me fasse dire n'importe quoi à l'antenne ou un truc comme ça. J'étais pas du tout détendu. Hein. Détendez-vous, j'étais absolument pas détendu. C'est qu'il y a 15 caméras, que tu dis une énorme connerie à l'antenne, t'es tout de suite à Pure Média dans la seconde push. Plus en plus fort, et vous allez tomber sur moi avec le 1, le 2 et le 3. Mais ça n'a absolument pas fonctionné. Et oui, je sentais pas grand-chose. Ça va? Ok, parfait. C'est pas moi. Ouais, c'est pas très réussi. Alors je ne dis pas que Mesmer ne fonctionne pas. Hein. Après, il y a tout le monde qui m'a dit, est-ce que tu as joué la comédie pour le... Non, j'ai pas joué la comédie. C'est vrai que j'ai sorti des picotements dans le dos par contre. Et j'ai pas sorti un fil qui m'arrachait quoi. En fait, j'étais tellement stressé à l'idée de perdre le contrôle à l'antenne et je sais pas de... Oui, vous sentez tiré? Oui, à la fin quand même on sent le scepticisme du gars. Hein. Je dis oui. On sent que je suis sceptique. Hein. Je suis les sourcils un peu oui. Qu'est-ce que c'est que cette connerie là? Réceptif. Non, un peu moins réceptif, mais c'est le temps. Mais il l'avait fait sur Europe avec Pascal et son équipe, ça avait cartonné. Et les mecs, ils avaient mis 48 heures à s'en remettre. Hein. Donc ça, déjà j'avais su ça avant, je m'étais dit, mais attends, j'ai pas envie d'être un légume pendant 48 heures. La photo que vous avez mise sur Instagram, elle est extraordinaire. Je le dis, allez voir le compte d'Instagram du Petit Scarabée. Il a une photo de lui, là, vous avez quoi, 2 jours? Ah oui, je dois avoir... Ah, vous l'avez prise? Mais 2 jours, je devais avoir au moins 6-7 mois. Heureusement pour ma mère que je suis pas sorti, que j'avais pas... Vous voyez ce que je veux dire. Mais non, je l'ai pas montré d'ailleurs. J'ai oublié de la montrer. Je la montrerai demain. Tiens. En fait, il n'a pas changé. C'est un homme qui a pas... C'est le seul bébé que je connaisse qui est né avec un visage d'aujourd'hui. Oui. C'est vrai que j'ai pas changé. J'avais gagné énormément de followers sur Instagram grâce à cette séquence. Petit Scarabée, d'où ça vient? Alors, Petit Scarabée, il m'appelle comme ça une fois. C'est une référence à la série Kung Fu avec David Carradine où l'apprenti s'appelle Petit Scarabée. Et c'est toujours pareil, hein, c'est l'idée géniale de Pascal de créer des personnages. Donc, Petit Scarabée, je peux aller dans le trou du cul du Cantal. C'est comme cet été chez mes grands-parents à Plot, village de 1500 âmes. On m'appelle Petit Scarabée. Enfin, c'est quand même un truc de dingue. Ça va me poursuivre. Voilà. Mais il est temps que le Petit Scarabée aussi s'émancipe. Non mais c'est génial, je remercie Pascal pour ça parce qu'il y a plein de gens qui vous disent, c'est là où les gens parfois ne comprennent pas, il y a plein de gens qui vous disent mais c'est infantilisant, tu t'appelais Petit Scarabée, mais non il vient de créer un personnage, c'est génial, il vient de créer un personnage, tout le monde après t'identifies, machin, t'appelles Petit Scarabée, c'est génial, t'existes parce qu'il y a un personnage. Et si Pascal avait pas fait ça, en même temps il a été un formidable accélérateur pour moi, donc si... Petit Scarabée, voilà, il y a un jour, si oui, j'ai peut-être qu'à 45 ans, si on m'appelle Petit Scarabée, ça me, tu vois. Mais bon, voilà, ça fait, allez, depuis 2021 qu'on commence un peu à m'identifier. Donc depuis, voilà, le début de la campagne Zemmour. Après, il y a eu d'autres épisodes, donc il y a eu la campagne présidentielle. Puis après, il y a eu une saison où j'ai commencé à faire en alternance les éditos le matin. Pascal, que je faisais déjà beaucoup pendant la campagne présidentielle, qui me prenait quasiment tous les matins dans l'heure des pros. Puis après, c'est vraiment devenu tous les matins. Donc voilà, ça fait partie du jeu. Et puis, il n'y a pas que ça, encore une fois. J'ai la chance de pouvoir faire d'autres choses dans ce groupe. Donc évidemment, il y a des gens qui me connaissent comme le Petit Scarabée de Pascal Pro. Mais bon, voilà.
Qu'est-ce que vous faites, vous, ce week-end? Vous serez chez notre ami Cyril Hanouna? Ce soir. Oui. Et puis, vous voulez vraiment... oui. Demain soir, je vais au concert de la Star Academy. Avec Chanel. Mais Pascal demande sans cesse ce qu'on fait le week-end. Avant que je fasse Cyril le week-end, il m'avait demandé qu'est-ce que vous faisiez ce week-end. Je faisais pas encore Cyril, donc je lui répondais. Donc je pensais sérieusement qu'il me demandait ça. Et alors là, je me suis sorti tout seul. C'est vraiment... J'ai vu la décomposition. Non, mais c'était professionnellement. Je pensais aux téléspectateurs. Où est-ce qu'il... Vous voyez ma tête là, exceptionnelle. D'accord. Le A, quand je comprends qu'il me demandait pas ce que je faisais ce week-end, mais si j'étais à l'antenne, exceptionnel. Qu'est-ce que vous faites, vous, ce week-end? Ouais, mais c'est pour des moments comme ça aussi que cette émission marche. Des moments de vie, des moments drôles, des moments décalés. On traite pas l'info comme BFM. C'est, je veux dire, à BFM, en fait, il y a un truc très clair. La star, c'est l'info et les journalistes ne sont pas identifiés, ou très peu. Il y a très peu de journalistes identifiés en dehors des grandes incarnations. Mais un journaliste politique comme moi à BFM ne serait pas identifié, n'est reconnu par strictement personne dans la rue. Je pense évidemment pas à Benjamin Duhamel, qui est très identifié, qui a une tranche et qui est très connu. Mais comme moi, au service qui vient faire c'est au-delà de l'analyse, vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que j'adore ce groupe et que j'ai pas du tout envie de le quitter. Quelle est ta skincare routine? Ma skincare routine? On aimerait comprendre. Comment t'as eu cette photo? Mais comment t'as eu ça, espèce de cinglé? Putain, mais c'est dans mon appart, c'est ma femme qui m'a forcé à faire un patch anti-point noir pour le nez. Elle vous l'a envoyé? Ça va très très mal se passer quand je vais rentrer. Et ça va très 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 mal se passer. Non, pas de skincare routine, là j'ai été forcé de faire un patch anti-point. C'est une période où elle pouvait me demander tout ce qu'elle voulait, puis voilà, j'ai fait un patch anti-point noir, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Et après, elle me piège, elle prend une photo et elle l'envoie, ça se retrouve sur les réseaux sociaux. Voilà, merci, bravo, humiliation, merci ma femme. Non, non, ça va pas se finir pour autant, non, non, non. On va juste, on vient de déménager, mais on va prendre une petite chambre de bonne et puis voilà.